cours des prochains jours avec la FMOQ. En principal, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Monsieur le Président, le VG l'a démontré dans son rapport dévastateur. Le demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre n'est pas crédible. Seulement la moitié des efforts d'équilibre sont identifiés et les efforts importants sont après 2026, après la CAQ. Le VG remet même en question la possibilité que le gouvernement arrive à atteindre l'objectif pour son demi-plan. Le ministre des Finances, celui qui est responsable de la décote, n'est-il plus crédible? Un demi-plan après les élections, mais plus grave, Monsieur le Président, le VG a trouvé que le ministre sous-estime le déficit de 15 %. Le ministre n'est-il pas tanné d'être systématiquement rabroué par toutes les personnes sérieuses qui analysent son travail? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai eu le privilège de lire le rapport du vérificateur général en détail. Et puis, comme je l'ai dit, on va travailler en fonction des recommandations et on l'accueille favorablement. Mais je vais être clair, nulle part dans ce rapport, c'est dit qu'on sous-estime le déficit de 15 %. Alors, il ne faut pas fabuler non plus, là. Il y a un rapport, il faut le lire. Alors, le plan de retour à l'équilibre budgétaire, oui, il y a des écarts à résorber de 2,5 milliards en 29-30, Monsieur le Président, mais il faudrait accepter le contexte dans lequel on a déposé ce plan de retour. L'élection du président américain, des menaces tarifaires. Alors, on a réussi à identifier les gestes pour l'équilibre budgétaire comptable et pour atteindre la cible la plus ambitieuse de tous les plans de retour à l'équilibre budgétaire. Après Fonds de génération, il y a un écart à résorber. Première complémentaire. Le Conference Board nous dit que notre économie va plus mal que veut nous faire croire le ministre. Il disait que la croissance économique allait se chiffrer à 0,9 %, mais le Conference Board l'établit à 0,5 %, la pire au Canada. SNP, le vérificateur général, maintenant le Conference Board, sont unanimes. Le ministre n'est plus crédible. Va-t-il faire la seule chose qui lui reste à faire et refaire ses calculs? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président. Voici comment on fait une prévision économique. On consulte l'ensemble des économistes du secteur privé et on fait notre prévision économique. Et là, on a un intervalle. On a, je vais prendre un chiffre, supposons qu'on a 10 prévisionnistes du secteur privé. On a des gens qui sont plus pessimistes, plus optimistes, puis on fait une moyenne. Et nos prévisions sont directement en ligne avec la moyenne des économistes du secteur privé. Et oui, le Conference Board est à la limite inférieure de l'intervalle qui donne une moyenne, puis un écart type, puis une kurtose, puis un billet. Et puis, ce sont les plus négatifs. Alors, l'opposition se sert d'eux. Deuxième complémentaire. Le VG est clair, le demi-plan identifie la moitié des efforts. Le déficit est sous-évalué de 15 %. Le VG dit que pour résorber le trou, les services vont être affectés. Voilà. La croissance économique surestimée par le ministre, le VG, Standard & Poor's, Conference Board contredisent tous le ministre. Peut-il au moins reconnaître que son demi-plan marketing ne convainc personne? Monsieur le ministre des Finances. Oui, bien, Monsieur le Président. Permettez-moi de citer l'Institut CDR qui dit que nos documents sont transparents et de grande qualité, nous donne un B+, deuxième meilleur pour la qualité des documents. Et puis, si vous allez à la page A18, parce que là, je vais vous parler des dépenses, Monsieur le Président, page A18, vous pouvez voir que les dépenses qui étaient avant la pandémie, 24,4 % du PIB de l'économie, sont maintenant de 26 %. Et vous savez, c'est quoi le plan, Monsieur le Président, pour ramener les dépenses à l'équilibre budgétaire dans 5 ans? Bien, c'est retourner là où elles étaient avant la pandémie, à 24,4 %. Alors, un plan crédible, documenté, transparent.